Hola tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, forcément, c'est le principe d'aller bien. Donc, deuxième jour du challenge de trading pendant 30 jours. Donc, première journée, on est passé de 10 000 à 10 219. Aujourd'hui, on va essayer de viser les 10 500. Et petit à petit, voilà, on va continuer une évolution constante, stable, etc. Je rappelle les règles. 30 jours, un petit compte de 5000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Donc comme je l'ai expliqué, une semaine est égale à une stratégie. Pour la première stratégie, on va utiliser les zones de surachat et de survente. Autrement dit, on va venir chercher les moments où le marché est soit surévalué ou sous-évalué. Pour faire ça, c'est très simple. On va se munir de l'indicateur qui s'appelle le Commodity Channel Index, autrement appelé CCI. On va cliquer sur le petit crayon, aller dans Style et écrire 200 et moins 200. Un canal orange va se former en bas de ton écran avec une petite ligne jaunâtre. Pour lire cet indicateur, c'est extrêmement simple. Quand la ligne jaune est dans la zone orange, tu n'as absolument rien à faire. Par contre, dès que la ligne jaune sort de la zone orange, on sera en période de soit surévaluation si ça dépasse par le haut, ou sous-évaluation si ça dépasse par le bas. Dans les deux cas, il y a un trade à prendre. Si nous sommes en sous-évaluation, on va chercher à prendre un trade en haussier. Si on est en surévaluation, on va venir prendre un trade en baissier. C'était la stratégie que j'avais présentée dans cette vidéo, tu peux aller la voir si tu veux comprendre la stratégie dans les détails. Mais dans tous les cas, je vais expliquer mes trades tout au long du challenge. Allez, c'est parti! Ok, maintenant que tu sais les règles, c'est super. Donc on va directement partir sur les marchés. Donc voilà, je rappelle bien sûr que tous les bénéfices seront reversés à un membre du groupe VIP qui les méritera. Là on trade sur Pocket Option, tu as le lien du broker dans la description. Tu auras du coup plus 100% bonus parce que je rappelle que j'ai mis seulement 5000 d'investissement. Et j'ai eu un bonus du coup de plus 5000 grâce à mon lien, vu que je me suis moi-même inscrit via mon lien. Forcément, ça paraît logique. Et du coup voilà, toujours il y a mon chien qui aboie, voilà, pour vous accueillir aussi dans la vidéo. C'est ça l'esprit en fait à l'FTC. On accueille les gens. Les gens ils arrivent, on accueille, c'est magnifique. Bien sûr, n'oublie pas de lâcher un petit like s'il te plaît, de t'abonner, de commenter. Parce que tu le vois vraiment, il y a très peu de gens sur YouTube. En fait personne, je suis le seul qui fait ça. Donc vraiment 30 jours avec des vidéos sans aucune coupure et mon chien qui voit pendant que je parle, c'est terrifiant. Et vraiment ça me soutiendrait moi et mon travail. Et surtout ça permettrait de référencer la vidéo plutôt que de référencer des vidéos d'arnaqueurs. Tout simplement, ça permettrait un petit peu de mettre le trading en avant. Mais le vrai trading, pas le trading de promesses à 2 balles. Je vais aller donner un petit truc à manger à mon chien, je reviens les gars. Voilà, là elle se régale, là elle devrait plus, mon chien devrait plus nous embêter là. C'est bon, on peut trader, pendant ce temps du coup le trade s'est bien retourné, c'est magnifique. Donc je rappelle un petit peu la stratégie, même si tu as déjà eu normalement la petite animation explicative. Donc là on est sur une stratégie basée sur le retournement de tendance. C'est-à-dire que je vais venir chercher les marchés qui sont sous-évalués ou surévalués. Et je vais venir du coup participer à cette spéculation qui va dire
Je pense que ça va se retourner, parce qu'en fait le marché va forcément se retourner au bout d'un moment. Jamais de la vie tu auras un marché qui va juste monter ou descendre sans fin. Le marché va devoir un petit peu se retourner des fois pour continuer à descendre ou juste pour se retourner. Je m'en fous derrière où ça va. Faut juste qu'elle se retourne pendant genre 2 bougies et ensuite je me casse, moi je m'en fous du reste. Donc c'est justement sur ça que moi je me base. Donc forcément un marché va se retourner et moi mon but c'est de chercher quand ça va se retourner. Et c'est exactement ce sur quoi ma stratégie est basée. Donc je le rappelle, hein, toutes les stratégies là que j'utilise, c'est des stratégies que j'ai présentées sur ma chaîne YouTube. C'est pour prouver que si tu suis en fait toutes les indications que je donne, toutes les connaissances que je donne, tu gagneras. Et si tu perds, c'est juste parce que ton mental n'y est pas. Et c'est pour ça que je permets la copie de mes trades en fait, tout simplement. Ça permet en fait à tout le monde de pouvoir voir en fait comment vraiment pratiquer les stratégies et de gagner en fait sans vraiment impliquer son mental, voilà tout simplement. D'ailleurs tu veux copier mes trades, c'est gratuit, tu cliques juste en dessous et là je bois 2 secondes. Cette boisson c'est trop bon, c'est genre l'équivalent d'un Red Bull mais goût mojito. Il n'y a pas d'alcool dedans tu vois, mais c'est genre goût mojito, genre c'est avec des feuilles de menthe etc, c'est vraiment une petite dinguerie. Il faut que je me calme sur les boissons énergisantes parce que vraiment c'est chaud. Genre j'ai eu des périodes quand même où j'en buvais facile 4-5 par jour. Là ça va, j'en bois une seule par jour, ça va. Mais même une par jour tu vois c'est trop. En fait c'est devenu un peu un truc obligatoire dans ma journée tu vois. En après-midi je suis obligé de boire une boisson énergisante. Et c'est sûr que c'est un peu embêtant. Donc c'est magnifique, super. Là on vient de gagner le premier trade. En même temps j'ai des messages de nouveaux membres qui veulent rejoindre le groupe VIP. Je répondrai après. Voilà, on fait pas deux choses à la fois. On fait soit les choses très bien, soit on les fait pas. Donc du coup là je me concentre à fond sur le deuxième jour. Et après j'irai répondre à tous les nouveaux membres. D'ailleurs c'est normal si on met un peu de temps, hein, si tu me contactes pour rejoindre le groupe VIP, c'est normal que je mettrai un peu de temps à répondre. On a beaucoup de monde pour le coup, donc voilà. Juste sois patient et tu seras bienvenu dans le groupe VIP gratuitement, d'accord? Donc du coup, tac. Dans tous les cas là les places du groupe VIP sont complètement gratuites. Pendant toute la durée du challenge, après on repassera sur du payant, mais là pendant toute la durée du challenge et un mois après encore, on va tout faire gratuit pour vraiment accueillir en fait toutes les personnes qui veulent participer en fait au concours pour gagner les bénéfices etc. Donc c'est sûr que c'est pas mal. Donc plus qu'à chercher. Là on n'a pas grand chose au niveau du marché. Ce qu'il faut savoir c'est que les stratégies en général c'est soit des stratégies qualitatives, soit des stratégies de quantité. Ma stratégie, c'est vraiment une stratégie qualitative, c'est-à-dire qu'on aura très peu d'opportunités sur le marché, mais par contre, le peu d'opportunités qu'on aura seront très bonnes. Ok, je prends mon trade en bas. Honnêtement, c'est pas le meilleur trade au monde, vraiment. Je l'ai pris parce qu'on n'avait rien d'autre et parce qu'il faut bien en fait faire des trades dans le challenge, je suis un peu obligé. Si c'était sur mon vrai compte, j'aurais pas pris le trade du tout. Pourquoi? Je t'explique. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment un order block, c'est-à-dire un niveau que le marché va avoir du mal à dépasser. D'accord? Ça, c'est très clair, c'est sûr. Je l'ai pris à l'entrée de l'order block. Comme on voit à l'entrée, c'est par rapport à cette mèche. C'est à peu près, bien sûr, c'est quelque chose d'assez subjectif, c'est pas objectif l'entrée, d'accord? Et bien sûr, on est en train de s'approcher en fait d'une zone de surachat, donc d'une zone de surévaluation. Mais c'est pas encore ça, quoi. On n'est pas vraiment dedans. Sauf que j'ai pas envie de rater l'opportunité parce qu'en fait, il n'y a aucune autre opportunité dans le marché. Donc voilà, là on est que sur 100 $, je l'avais dit. C'est moi-même un exercice mental pour moi le challenge parce que je commence avec un petit compte. Bah, pour tout le monde, c'est que 10 000 $, ça peut être beaucoup pour certains, mais pour moi, ça reste petit. Et du coup, forcément, je m'ennuie. Et donc, c'est comme si en fait, un compte à 1000 $ mettait des trades de 1 $. Donc, tu vois, c'est un peu ennuyant. Voilà. Donc là, tu le vois, on a quand même le retournement qui est juste magnifique. Et on va venir directement chercher un autre marché. Par exemple, celui-ci. Waouh, c'est quoi ce truc de fou là? D'ailleurs, on va mettre un petit truc, c'est le timer. Paf, juste ici. Voilà. Waouh. Marché manipulé là. C'est justement ça être trader, c'est pouvoir prévoir les marchés manipulés. Tu vois, t'as un marché manipulé, bah tu le vois, bah tu prévois. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là pour le coup je l'ai mal prévu, j'ai l'impression. Ouais mais c'est terrifiant ce marché. Mais attends, c'est pas mal. Je vais recharger ici. Si ça atteint ici. Ça pourrait bien atteindre ici, hein. Je rechargerai ici directement. Mais il est terrifiant ce marché, c'est fou. Donc ce trade là, même pas besoin de le surveiller, il est gagnant. Et par contre ce trade là, on va voir un peu ce qui va se passer. Mais il est vraiment dingue ce trade, waouh, incroyable. Dis-moi en commentaire si t'as déjà vu ce genre de marché. Honnêtement. Non, dis-moi surtout en commentaire comment t'aurais réagi si tu aurais vu ce marché toi. Est-ce que tu aurais commencé à paniquer? Est-ce que tu serais projeté directement sur un ordre sans vraiment réfléchir? Qu'est-ce que tu aurais fait? Ça m'intéresse vraiment pour le coup. Ok. Donc là, le premier trade, forcément, il n'y a même plus besoin de le surveiller pour être honnête, c'est ok. Ce trade là, on va regarder. Moi, j'aimerais bien en fait que ça vienne descendre à ce niveau là. Tu vois, je vais mettre une petite cloche et je vais partir. Ça sert à rien de rester en surveillance comme ça aussi longtemps. Là, moi, ça m'intéresse de prendre un trade en 2 minutes en haussier. Mince, c'est même plus la même stratégie. Là, je viens de switch de stratégie en fait, sans m'en rendre compte. Ok, autant pour moi. J'aurais pas dû prendre ce trade, pas parce qu'il est mauvais. Honnêtement, le trade il est correct.
Mais parce que c'est pas la même stratégie. Et je l'avais dit en fait, on fait vraiment semaine par semaine avec une stratégie que j'ai présentée à chaque fois. Et là on est sur une certaine stratégie. Et ça c'est censé être la stratégie du jour 2. Donc dans tous les cas voilà, c'est bien. Il est perdant donc ça m'apprendra à dépasser les limites du challenge. Donc du coup je retourne juste sur ma stratégie. En fait je me suis juste pas rendu compte que j'ai changé de stratégie. C'est pas grave, du coup on va juste continuer. Et voilà tout simplement. Donc attends, donc je cherche quand même des opportunités basées sur la stratégie. Tac. Tac tac tac. Ça peut être pas mal, mais peut-être en M2. Non, même pas. M3. Non, y a rien. Bon, on n'est pas en zone de surachat là. Par contre, si ça atteint ce niveau-là, ça pourrait être. Waouh. Attends, ça peut être très très intéressant si ça continue de grimper ça. C'est perdant. Ah là, c'est. Non, là, ça peut être facilement gagnant. On va voir un peu ce qui va se passer. Pour moi, vraiment, on n'a pas grand-chose là pour le moment sur le marché. Pas grand-chose, hein, c'est sûr. On va bouger un peu sur les cryptos. Les cryptos, honnêtement, il y a des gros mouvements. Il y a des très très gros mouvements. C'est déjà waouh, ce genre de mouvement, c'est juste impressionnant. Mais pour le coup, malheureusement, on n'est pas vraiment en zone de surachat. Faudrait que ça monte vraiment plus. Genre, faudrait que ça monte là, quoi, minimum. Et là, ce serait intéressant. Donc là, je vais venir aller sur les actions. Non, même pas. Il n'y a pas grande opportunité sur le marché aujourd'hui, malheureusement. C'est pas grave, hein. Il y aura forcément des jours comme ça où il n'y a pas grand chose niveau opportunité. D'ailleurs, faisons un challenge ensemble. Va dans les commentaires de la vidéo et écris ton objectif trading sur un an. Vraiment, je rigole pas, va l'écrire et dans un an, je répondrai à ton commentaire et tu viendras me dire en personne si tu as réussi ton objectif ou non. Je m'engage à vraiment revenir dans un an pour voir si tu as réussi ton objectif ou en tout cas voir où est-ce que tu en es en trading. Allez, on peut reprendre. Ce trade là du coup il est perdant. Ouais il est perdant malheureusement, c'est pas grave. Mais c'est bien, du coup ça m'apprendra à ne pas à dépasser les limites de la stratégie que je me suis imposée. C'est bien. On n'a pas grand chose, peut-être qu'on va aller en M2. Peut-être qu'on aura mieux en M2. Là ouais, pourquoi pas déjà, voilà. Tu vois, on arrive vraiment dans les limites. Ça s'est pas encore retourné en M2, ça peut être intéressant, mais il faudra encore que ça descende effectivement. Donc je vais continuer à chercher des marchés tout simplement. Ah non mais là ça m'intéresse pas moi. En fait faudrait vraiment que ça monte encore quoi. Faudrait que ça monte vraiment très très haut ça. Là pareil, il faudrait que ça descende encore beaucoup plus bas quoi. Si je veux suivre la stratégie. Normalement moi pour être honnête j'aurais déjà pris le trade. Hein. Techniquement on est ok. Là on est ok pour le coup. Donc là je vais prendre mon trade. Hop là je prends 2 trades directement. Super, magnifique. Donc pourquoi je prends 2 trades, j'explique. Parce que j'ai perdu un des trades là. Tout à l'heure, donc du coup c'est pour venir rentabiliser entre guillemets. Et en dehors de ça, on est en zone de survente sur le CCI, on a une très très grosse volatilité. Pour être honnête, ça m'étonnerait qu'il y ait un autre coup de volatilité avant d'avoir une petite hausse. C'est-à-dire que là, ça fait que baisser effectivement, on a moins de vendeurs ici, mais par contre, il faudrait une petite hausse en fait. Genre peut-être à ce niveau-là, avant de pouvoir reprendre des coups de volatilité baissier. Ça m'étonnerait vraiment qu'on en ait à nouveau sans avoir besoin de venir retracer un minimum. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, c'est un élastique, tu vois. Tu peux l'étirer, l'envoyer, et il va aller loin. Mais à un moment donné, il va s'arrêter. Et si tu veux qu'il continue sa route, il va falloir le reprendre, le réétirer, donc réétirer en arrière, qu'il prenne de l'élan, et l'envoyer. Et encore une fois, en arrière, et l'envoyer. Il ne pourra pas juste continuer sans avoir besoin de l'étirer un peu en arrière. Bah, c'est pareil, on a une pulsion baissière, il va falloir l'étirer un petit peu en allant en haut, et ensuite le renvoyer, tu vois. C'est un peu le même principe. Donc moi je m'en fous que le marché derrière il redescende, tu vois. Faut juste que ça se clôture dans 1 minute au-dessus de mon point d'entrée. Et tu le vois, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, c'est magnifique. On va plus changer de marché. Et on va chercher notre opportunité. On n'a pas besoin de perdre du temps. C'est ça être trader, c'est juste être vif comme ça. Et regarder, chercher. Et juste c'est magnifique comme ça, tu vois. Tac, 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 tac. Je cherche des marchés. Et c'est l'avantage d'être trader aussi. Hein. Tu trades 15 minutes par jour, t'as fait ton quota. Hein. Après, bien sûr, il faut avoir l'argent. Il y a des gens dans le groupe VIT qui sont seulement à 10 $. Forcément, ils peuvent pas vivre des bénéfices, tu vois. 10 $ sur le compte de trading, c'est pour tester. Tu fais pas ça de façon sérieuse. C'est juste pour tester, en fait, pour voir à quoi ça ressemble, pour explorer le monde. Mais voilà, t'as des gens qui ont des investissements, on va dire, plus moyens, de 300, 500 $. Eux, ils peuvent déjà commencer à penser peut-être à faire un complément de revenu, et à partir du moment où voilà, tu mets dans les 5000 $ sur ton compte, là tu peux te faire un salaire. Voilà, 5000 $ sur ton compte, tu peux te faire un salaire sans prendre trop de risques, pour être honnête. Et les trades sont gagnants, c'est magnifique.
Maintenant là j'ai pas trop d'opportunités malheureusement. On va venir passer peut-être en M2 à nouveau. En M1 par contre il se passe un truc ici. Hein. En M1 on pourrait avoir quelque chose d'intéressant, mais je repasse en M2 comme ça. Et on va venir chercher un petit trade qui peut être magnifique. Alors, plus qu'à attendre, plus qu'à chercher. Oui. Évidemment. Évidemment que je prends mon trade ici. Alors, en fait c'est vraiment toujours la même stratégie. On est en marché, on a un marché qui est vraiment sous-évalué. C'est-à-dire qu'on va avoir un retournement temporaire au moins, et c'est sur ça qu'on va se baser. Tu vois, je prends mon trade, ça remonte directement. On va avoir un retournement temporaire. Selon moi, tu vois, ça risque de se bloquer peut-être ici, tu vois. Ça peu importe, ça fait pas partie de la stratégie, mais voilà, c'est une petite spéculation que je fais. Ça risque de se bloquer ici avant de venir redescendre. On pourrait perdre sur un mauvais timing, c'est possible. Il y a ce monde-là où on perd sur un mauvais timing. C'est-à-dire, il y a un monde en fait où juste ça redescend, tu vois, et ça vient en fait faire des zigzags, et en fait on perd juste parce que ça se clôture ici, alors que derrière, tu vois, ça remonte, tu vois. Effectivement, tu le vois, ça se clôture pile sur la ligne que j'ai tracée, et là ça se redescend. Donc, on peut, voilà, cheers par rapport à mes qualités de trader et au fait que j'analyse parfaitement bien le marché. Et vraiment, au point près, au pips près, j'avais dit ça va se bloquer ici. Et ça vient, ça se bloque ici. Qu'est-ce que je suis trop fort. Je suis trop fort. Donc maintenant, tu vois, ça va venir faire probablement des zigzags. Sauf si ça vient en fait clôturer au-dessus de cette ligne. Si ça vient clôturer au-dessus de cette ligne, à ce moment-là, ça va venir exploser à la hausse. Donc vraiment, sans se poser de questions. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, hein, tout simplement. Voilà, plus qu'à attendre. On va voir comment ça va évoluer. Il reste 40 secondes. Effectivement, comme je t'ai dit, maintenant, on va commencer à voir des zigzags. C'est ce que je t'avais dit aussi tout à l'heure, tac, donc je mets une ligne là, on va zigzaguer autour. Bien sûr, si ça casse cette ligne, ça va partir à la baisse. Si ça casse cette ligne, ça va partir à la hausse. Mais en attendant, tant que ça casse pas, ça va faire juste des zigzags. Et vu le timing, on est avantagé. C'est bon, j'avais dit j'ai peur de mauvais timing, mais là vu le timing, on est avantagé, c'est-à-dire que on vient à peine de cogner ce niveau-là, il reste 20 secondes à la bougie, c'est-à-dire que là il reste en fait 4 bougies de potentielle évolution haussière. Donc ça veut dire que niveau timing, on est avantagé, donc c'est pas mal, voilà, tu le vois. Donc en fait ça vient de cogner, donc forcément maintenant la prochaine destination c'est ce niveau-là, à part si ça vient casser. Donc là c'est bon, le timing nous avantage, on est bon, le trade est parfait, ça s'est pas encore retourné, mais ça s'est retourné temporairement, et donc c'est ça qu'on aime. 10 482 boulasses. Magnifique. Et tu sais quoi? Les 10 500 ce sera pour le prochain épisode. Rendez-vous dans 2 jours à 15h pour le prochain épisode du challenge de 10 000 à je sais pas combien. Oh, reste concentré, suis, allez, à dans 2 jours.